Et quand bien même il y aurait une partie du discours qui a écrasé certains apostats, il faut le régler. Mais moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas compris ta dernière phrase. Voilà. Combien il y a... Ok, alors là, on parle encore Oui, une fois, on parle encore une fois de deux niveaux qui sont extrêmement distincts, qui sont très très différents du discours apostat, où il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Les deux sont, pour moi en tout cas, nécessaires. Il y a le niveau qui est porté par un certain nombre de personnes qui parlent des textes, qui sont dans la confrontation directe, et je pense que c'est nécessaire encore une fois. Il y a un autre niveau qui est celui qui s'occupe de la vie des gens, comment s'actualise déjà l'islam dans la vie des gens, comment s'actualise en gros le non-islam dans la vie de gens qui ont quitté cette religion, mais qui continuent de vivre avec des familles qui sont elles musulmanes, ou dans des sociétés qui sont elles musulmanes, etc. Euh, c'est tout. oui, les trois parties que tu as mentionnées, ils sont complémentaires. Et voilà, je vois pas, On je est vois bien pas de d'accord, hein. problème. C'est ce que Ouais, j'essaie, ouais. ce que j'essaie de dire, c'est que ces parties-là sont complémentaires, mais il se trouve, et c'est pour ça que je suis pas d'accord sur le fait que c'est un non-problème, cette question d'extrême droite, ou même la question de l'extrême gauche aujourd'hui, qui a envahi a priori le cercle. Donc c'est exactement le même merde, hein, c'est pareil. Et le problème, c'est que ça a cassé ce cercle-là, qui était un refuge pour les apostats francophones. Ça l'a cassé, ça l'a brisé. On va pas Mais c'est refaire. normal. Mais Bah, c'est normal. Donc c'est dans. donc tu es d'accord avec ce constat. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est tout. Oui, mais c'est normal dans le sens où tous les mouvements, à partir du moment où ils se mettent d'accord, où ils ont un point commun, une fois que ce point commun a été identifié, forcément au sein de ce mouvement, il y a des divergences. Et on ne pourra jamais mettre un terme à ces divergences. Et je trouve que c'est salutaire qu'il y ait des divergences au sein même de la sphère apostate Si elles de différentes coexistent, idéologies. tu viens Bah, d'avouer, tu te vantes quasiment de ce que finalement tu fais partie du camp qui aurait gagné et que c'est normal, j'adore, je suis linguiste, j'adore le vocabulaire, d'écraser. j'ai pas parlé d'écrasement, j'ai La- parlé de divergence. C'est pas moi qui a T'as prononcé parlé écraser. d'écrasement, t'as utilisé le Ah, terme écrasé, je l'ai trouvé passionnant. bah, je me suis trompé. Alors, si c'est le Euh, cas, je me suis trompé. Là, non, je crois au lapsus, c'est mon côté freudien du dimanche. Donc là, on a concrètement des gens qui aidaient concrètement des personnes en difficulté, énormément en difficulté. Et donc ces personnes-là ont vu leurs efforts anéantis, non seulement anéantis, mais alors ça c'est aussi un autre problème, récupérés, c'est-à-dire la gloriole est allée à des personnes qui n'avaient rien fait et qui ont prétendu, et que c'était le contraire. Et donc aujourd'hui, ce que l'on a qui prospère, ce sont des gens qui, alors peut-être apportent une critique des textes, je veux bien, mais qui aussi humilient des personnages plus ou moins risibles au kilomètre, Non, mais de à qui on longueur parle de là? live interminable, de toutes les personnes que tu as citées, que tu viens défendre aujourd'hui, et visiblement tu as été mandaté. Sauf qu'il y a des gens qui s'intéressaient à ça. Alors, dans un monde idéal, on aurait coexisté. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ont des chaînes, des bébés chaînes, comme j'appelais la mienne, en plus, qui servaient de relais à ce qui se passait dans la vie communautaire, et pas dans l'autre sens. Hein. C'est pas, c'était pas le compte YouTube qui allait créer un serveur, donc ça a marché dans ce sens-là, en fait. Et il ne s'agit pas donc de cliquer pour créer un serveur. Il faut qu'il y ait des gens et il faut qu'il y ait un objectif commun. Quand il a fallu prendre position, le clivage politique a commencé. Extrême droite, extrême gauche, invité. Bon, alors, les basiques, hein, vous êtes dans la communication, là, les experts. La crédibilité de l'émetteur du message. À quel moment c'est intéressant pour la crédibilité de l'émetteur du message, un tel message, aussi sensible, aussi impopulaire, à quel moment c'est intéressant d'inviter la politique partisane là-dedans, la politique politicienne, les ambitions personnelles? Je demande, à quel moment il est intéressant et judicieux d'organiser à l'insu de notre plein gré une marche à visage découvert en se basant sur un safe space où les validations pour être sûr qu'on n'était pas infiltré pour des raisons de sécurité pouvaient durer 2 heures ou 3 heures? À quel moment c'est intéressant de mettre les gens au pied du mur et de dire vous faites vivre tout ce serveur, mais vous allez venir montrer vos gueules et marcher parce qu'on l'a décidé ailleurs, sous d'autres cieux, que voilà maintenant ce qu'on allait faire.
Ça a tout cassé. D'accord? Toi, tu ne vois pas le problème, vous avez qu'à refaire. C'est parce que tu ne sais pas ce que ça implique et que ça n'a pas d'importance pour toi. Donc, clivage politique. Il fallait prendre parti. Et puis, l'actualité de l'apostasie, c'est devenu montrer vos gueules, pas montrer vos gueules, combien de vues, pas de vues, CNews, pas CNews. Voilà, aujourd'hui, l'apostasie, c'est ça. Est-ce que ça va être utile pour des ex-musulmans ou des gens qui sont dans le doute? Alors, ceux qui sont bien contents de venir défiler dans les lives pour alimenter la machine, grand bien leur face, mais avec un mouvement étiqueté politiquement qui, en plus, incite à des actions dangereuses, à quel moment c'est bien pour la cause initiale? Il a fallu que la critique perdure d'un côté et la vie de la communauté perdure, mais ça n'était pas possible parce qu'il n'y a qu'une seule méthode qui vaille. Vous savez quelle méthode? C'est pas la peine que je vous la cite. Une seule méthode. Personnellement, je vais sur un live, je ne montre pas ma tête, on me dit t'es qu'une femme voilée. À quel moment ça c'est utile pour que tout le monde continue ce qu'il était en train de faire et sauver des vies? Alors, si ça vous intéresse, ça a sauvé des vies. Il y a des gens, vraiment, c'était le pronostic vital qui était en jeu. Ça fait pas la une, c'est trop dangereux. D'ailleurs, je fais un petit coucou au MELP, parce que le cercle est vérolé de l'intérieur. Je vais faire un petit coucou au MELP. Le petit coucou au MELP, qui existe depuis des années, donc le mouvement pour l'émancipation des libres penseurs, là, en fait, qui est donc le refuge d'autres religieux qui ont envie de taper sur du musulman, visiblement. Voilà, c'est un nouvel intérêt comme ça là qu'on retrouve avec des gens qui n'ont aucun problème avec la misogynie et l'homophobie croisée, mais qui n'aiment pas celle qui est croissantée. Voilà, ça existe, en fait. Vous allez sur leur page d'accueil, et l'histoire qui est racontée et que le MELP s'attribue, c'est des choses qu'on avait fait, nous, de façon informelle. Quand je dis nous, mes amis et moi, de façon informelle, et qui ont abouti à des sauvetages. Tellement c'est utile, le MELP est bien fait. Ils n'ont pas actualisé leurs faits. Pour l'instant, on dirait qu'il y a la pauvre histoire, une des pauvres histoires qu'ils ont empruntées à d'autres pour justifier leur existence et leurs subventions et leurs appels aux cotisations. Donc, voilà qu'il reste aujourd'hui pour les gens, en fait, qui souhaiteraient sortir de là, qui n'ont pas besoin d'être dans un combat politique ou un combat de youtubeurs, en fait, qui apparemment ont d'autres considérations que ce que ça fait dans la vraie vie des gens de vouloir sortir de l'islam. Alors c'est bien de le dire, c'est mieux de le dire et de le faire.